Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Si vous venez juste de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculate Access, il en sigle IL et en anglais, en faisant cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Là, vous serez sûr que non, voilà, on n'a rien loupé parce que à chaque fois je posterai une vidéo, donc vous serez notifié sur votre boîte email, comme cela vous finirez par cliquer et me suivre. Donc aujourd'hui c'est lundi, bon début de semaine chez vous, comme j'aime le dire, lundi c'est le commencement, c'est le chiffre 1, c'est Dieu, c'est l'alpha et tout ce qui commence, c'est même la genèse de la Bible et tout. En tout cas que la main de Dieu vous retrouve partout où vous êtes, et en tout cas je vous envoie autant de bénédictions, donc et que cette semaine se clôture donc à merveille au nom de Jésus. Voilà, ce matin je vais donc vous parler de pourquoi il faut parfois compromettre dans la vie. On est tellement habitué à notre standard de vie, à notre genre de vie, ce que nous croyons être notre stabilité, parce que nous avions développé une habitude. Notre façon de vivre est devenue tellement rituelle qu'on se dit non, nous sommes arrivés, non, ce que nous sommes en train de vivre, c'est notre meilleure vie. Non, donc on se met dans le comfort zone, comme on le dit, parce que les gens nous connaissent exactement parce que nous faisons ceci, cela. Les gens nous connaissent parce que je suis ceci, parce que nous sommes ceci, parce que ma chaîne parle de ceci, parce que c'est Immaculée, c'est la fille qui aime des grosses boucles d'oreilles, c'est la fille aux longs cheveux, c'est un peu ça, et on est à l'aise parce que c'est le standard qu'on a établi. Donc cette rituel-là, on a du mal donc à la casser, parce que non, on est à l'aise. Mais je veux vous dire que dans la vie, parfois, il faut laisser ce que vous croyez être votre confort et tenter. Parce que dans la vie, moi, j'ai toujours dit aux gens, qui ne risque rien n'a rien. S'il y a une opportunité qui se montre devant vous, il faut vite la saisir. Parce que vous ne savez pas ce qui est caché derrière cette opportunité. Même si vous vivez déjà dans le confort, ou bien ce que vous avez déjà battu sans crier, ou même avec de bruit et tout, parce que ça vous donne ce statut, parce que vous avez déjà une image que vous préservez. Mais s'il y a une opportunité qui se pointe, parfois il faut dire que non, voilà, le confort est là bien sûr, mais je veux aller pour cette opportunité. Peut-être que c'est là que sera mon apex. Peut-être que c'est vers là mon ascension. Il ne faut jamais refuser les opportunités dans la vie. Comme je vous ai dit l'autre fois, quand on t'envoie un colis, même si tu ne sais pas, ça vient d'où ou quoi que ce soit. Donc, ouvre d'abord et regarde ce qu'il y a dedans. Peut-être que ton apex, c'est là. C'est dans ce colis-là qui sera ton apogée. Peut-être que c'est là que tu vas arriver. Donc, là où tu trouverais que non, c'est mon ascension. Voilà, je suis finalement arrivé. Mais c'est rare. C'est rare, de fois, beaucoup de gens ont peur d'essayer ce qui est new. Quand on n'a pas encore tenté, quand on n'a pas encore essayé, déjà dans la tête, je n'aime pas les gens, je le dis pas mal de fois, les gens négatifs, je n'aime pas dans la vie. J'aime plutôt les gens qui prennent vos risques. Non, mais regarde, c'est ce que tu porterais ça? Ben oui, je vais essayer. Et puis tu achètes, tu mets, ça va avec ton corps. Tu es très à l'aise. D'autres personnes diront quand même, non, j'aime pas mettre des pantalons parce que moi, ma forme est comme ceci, comme cela. J'aime pas des trucs moulants et tout et tout. Prends d'abord ce pantalon-là, essaye. Tu verras que tu seras aussi jolie et tout. Et ça te plaira une fois. C'est sur ton corps. Je vais vous raconter un exemple. Avant de venir aux États-Unis, même quand je retourne à Kinshasa, il y a longtemps qu'on a perdu notre maman. Même quand notre maman était en vie, ma soeur Yvette à Kinshasa, elle a toujours joué le rôle de mère. Elle nous a vraiment élevés. C'est ma meilleure amie, c'est notre maman, notre demi-maman et tout et tout. Donc quand je suis à Kinshasa, il y a longtemps que j'ai quitté la maison de mes parents, que j'étais vraiment donc je vis seulement avec elle. Même quand je vais à Kinshasa, j'habite chez elle. Si je vais aujourd'hui, je vais à la Gombela, c'est chez elle. Si je dis que je suis à Mongafula, c'est chez elle. Je suis à la cité Mamaboutou, c'est chez elle. Donc c'est ma grande soeur maman, elle s'appelle Yvette, elle travaille chez RTNC à Kinshasa. Bisous Yanki, je t'aime beaucoup. Voilà, une fois quand j'habitais chez elle à la cité Maman Mobutu, spécialement à la première entrée là du bassin et tout, nous étions vraiment meilleurs amis avec une famille, et il y avait intervalle d'une parcelle, c'était chez un colonel à côté de nous. Après chez le colonel, c'était donc chez elle. Juste quand j'étais partie donc en vacances, et puis elle me dit, ah voilà, la fille elle avait un handicap naturel, son pied était un peu, donc avait un défaut quoi. Alors elle disait toujours, ah mais moi avec cette malformation, en tout cas, si Dieu m'aidait, j'allais aux États-Unis, la première chose à faire, c'est me faire opérer et faire arranger mon pied et tout et tout. Vous savez, quand vous ouvrez la bouche, vous dites des choses, parfois on croit que c'est de la blague, non, c'est toute une prière, juste le dire, Dieu a écouté. Et puis, je leur ai parlé de la loterie. J'ai dit, ah, il y a le DV loterie, il faut commencer à jouer, on ne sait jamais et tout. Parce qu'elles allaient
en Afrique du Sud est retournée et tout. Mais là, c'était plus des enfants qu'on a connus hier, c'était des jeunes filles. Et on savait que non, il fallait chercher à se caser et tout. Et dire qu'elle n'était pas l'enfant du monsieur là où elle habitait, je crois que c'était la petite soeur du monsieur. Alors, j'ai donc entendu ce qu'elle a dit. Je retourne aux États-Unis, la loterie commence, donc j'ai joué pour elle. Et c'était l'unique personne pour laquelle j'avais gagné cette année-là. Donc, j'ai gagné. Et puis, j'ai appelé sa famille pour donner la bonne nouvelle. D'abord, son papa, c'est vraiment comme un grand frère pour nous. C'est même le parrain de mes enfants. Donc, je les aime beaucoup. C'est une famille qui, je dirais carrément, c'est ma famille. Je les apprécie. Et puis, je l'appelle, je lui écris. J'ai dit, bon, ben voilà, félicitations. J'avais gagné, joué à la loterie. Pour toi, j'ai gagné. Ah, tu plaisantes, mais j'ai dit, non, non, je plaisante pas, c'est sérieux. Tu as gagné. Et puis, je lui ai dit exactement ce qu'elle devait faire, les étapes à prendre et tout pour arriver. Je vous dis qu'elle est allée à l'ambassade, là devant l'ambassade, je l'interview, elle m'appelle, elle dit, ah, mais grande soeur, voilà, on a besoin d'une personne qui habite aux États-Unis, l'adresse. J'ai dit, mais c'est moi qui ai joué pour toi. J'étais envoyé tous les papiers et tout, mais comment tu dis que si tu as quelqu'un qui habite aux États-Unis pendant que je suis là, je lui ai écrit mon adresse et tout, elle entrait donc elle devait me dire qu'elle a le visa. Je vous dis là devant l'ambassade, elle venait de recevoir un coup de fil de son mari lui disant, non, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, au fait, je t'épouse. Donc, elle a dit, ah non, non, mais voilà, je me marie et tout. C'est devant l'ambassade elle-même volontairement qu'elle a rejeté le dossier. Elle retournait à la maison, j'ai appelé son papa, j'ai dit, ah, mais vraiment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ce truc de trop veiller sur les signatures, les photos. J'ai dit, j'aurais pu mettre même ma petite soeur sur cette loterie-là qu'elle vient de perdre. J'ai même beaucoup d'amis, je vais donner ça à une autre amie. Mais là, le dossier est déjà à l'ambassade, on a déjà ses photos et tout. Et c'est devant l'ambassade qu'elle refute donc la résidence. J'ai appelé la fille, j'ai dit, mais non, il faut quand même venir ici, même si tu te maries et tout et tout. Le mariage, c'est pas, je lui avais pas dit que le mariage n'était pas une finalité en soi. J'ai dit, non, je sais que tu étais fiancée et tout. Avec ton gars là aussi, grâce à toi, lui aussi, il aura des papiers, vos enfants également. Mais prends d'abord l'avion, viens ici. Donc, prends le visa, prends l'avion, viens ici. 10 jours après, tu auras ta résidence, ta carte de résidence. Et puis, tu pourras donc retourner parce que son mariage était 1 mois après. Donc, cette interview, elle m'a dit, non, non, bah, si on est marié, j'aime trop mon mari, on reste ici. J'ai dit, bon, bah, bon, tu es libre. Donc, volontairement, elle a laissé. Donc, elle est partie. Et puis, je lui ai demandé, au fait, tu insistes comme ça. Ton mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait quoi? Oh non, il travaille pour les Nations Unies. J'ai dit, ah, quand elle m'a dit qu'il travaille pour les Nations Unies, j'ai dit, ah, ça c'est bon, alors ça c'est un bon mariage et tout. Il y aura la stabilité. Tu peux donc rester comme tu veux. Mais intérieurement, j'ai appelé beaucoup de gens pour me plaindre. J'ai dit, ah, en tout cas, les gens de Kin, vraiment, hein, c'est même pas mon sens. Si je suis une famille amie, je voulais l'aider parce qu'elle se plaignait de sa malformation, de son handicap et tout. Voilà, maintenant, elle rejette le dossier. J'ai dit, ah, Seigneur, bon, ben, c'est passé, elle veut pas. Et puis après ça, quelques années, je crois que c'était exactement 3 ans après, je vais à Kinshasa en vacances. Ma copine, Lord Diamond Kina Show, il faut la suivre sur YouTube. Lord Diamond Kina Show, c'est ma BFF. Je l'ai donc, vous en faites pas, elle est loin, moins âgée que moi, je suis 50 sur de loin, mais c'est ma meilleure amie. Oh, je vous dis que ça nous arrive d'aller du haut en bas, d'aller de gauche à droite, mais elle sait que c'est vraiment ma soeur, elle est dans mon cœur, elle a une place spéciale. Donc, elle a perdu sa belle-mère, donc on va au deuil et tout. C'est là que je rencontre la fille. Alors, quand je l'ai vue, je l'ai reconnue. Au fait, je ne l'avais pas vue, c'était elle qui m'a reconnue, elle est venue. Ah, il y a Immaculée, elle me fait la bise, je lui dis, mais c'est qui? Je regarde, je dis, tiens, c'est toi? Mais qu'est-ce qu'il y a et comment tu es devenue comme ça? Elle avait fané quand vous n'avez pas idée. Fané, tu lis la tristesse dans ses yeux et tout. Elle me dit non, mais si tu rentrais, est-ce que tu peux me donner, faire une invitation pour que je vienne là-bas? Je regrette, blablabla. J'ai dit, girl, some chances, like, il fallait carrément saisir cette opportunité. Je ne vais pas la faire passer. Aujourd'hui, si j'ai quelqu'un à aider, ce serait une autre personne, ce serait plus toi. Parce que dans la vie, justement, il faut saisir les opportunités. Ça, c'est ce que Dieu t'avait envoyé par moi, que tu as refusé. Tu as même refusé de prendre l'avion, juste venir prendre le visa. Tu as préféré rester là-bas. Donc, c'était un choix. Et elle est là. Et en fin de compte, j'ai découvert, son mari ne travaillait pas pour les Nations Unies. Il était juste chauffeur de quelqu'un qui travaillait pour les Nations Unies. Voilà comment les hommes aussi, qui viennent nous faire des avances, nous ils ne donnent pas vraiment leur identité. C'est un peu ça. Moi-même, j'étais à l'université en 2e licence en train de rédiger donc mon travail de fin comment on dit, le mémoire. J'étais en train de rédiger le mémoire quand j'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis. De surcroît, donc à part tout ceci, j'étais enceinte. J'ai dit, bon, bah, moi, je dis à mes copines que je ferai mon enfant aux États-Unis et tout. Donc, si j'ai la chance d'y aller, j'ai laissé donc mon travail en train presque vers la fin.
J'ai dit non, ben, parce que après 6 mois, on te refuse de prendre l'avion pour venir aux États-Unis. Donc, du coup, j'étais à 6 mois de grossesse. J'ai dit non, je vais aller accoucher donc aux États-Unis. J'ai laissé l'université et tout et tout. Je suis venue aux États-Unis pour accoucher donc à New York pour ma fille. Et voilà, et après quelques années, m'installant ici, j'ai fait un arrêt cardiaque. Si c'était en Afrique, je serais morte et tout et tout. Mais grâce aux soins, à tout ce que les États-Unis proposent, je suis devant vous, je vous parle. Si je n'avais pas saisi cette opportunité, là, je serais déjà enterrée depuis longtemps. Dans la vie, ce qui nous rend, ce que les gens ne savent pas que parfois dans la vie, il faut reculer pour mieux sauter. On est seulement à l'aise, comme on dit, avec ce qu'on a construit comme confort. Non, moi je travaille. Moi je suis directeur de... Tu es directeur de... On te dit que voilà, il y a un projet. On cherche quelqu'un qui va l'exécuter. On te met en tête. Voilà, tu prends les histoires, tu vas au Sénégal, tu vas faire ça. Tu boudes parce que non, moi je suis à Kin, mais je suis déjà... Peut-être le projet que tu vas exécuter là va te faire avancer. Si vous ne savez pas dans la vie en soi, c'est comme le jeu vidéo que les enfants jouent là sur le PS, le PlayStation. On te dit des levels. Ça, c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il faut aller, il faut accéder, pas en courant, mais quand l'opportunité vient devant toi, il faut la saisir et tenter. Souvent, comme je vous dis, qui ne risque rien n'a rien. Souvent, la vie, c'est un tremplin aussi. Il faut reculer pour mieux sauter. Il faut laisser le confort et aller pour ce que l'on ne connaît pas. Vous allez voir que les résultats seront amusants. Mais on travaille avec la trouille, on a cette frousse-là en nous, on a peur, mais et si ça ne marchait pas? Quand tu as un truc à faire, déjà tu mets le négatif dans ta tête. Tu vas perdre cela, tu ne vas pas l'accomplir. Parce que your mind is already negative. Like, si tu ne sais pas croire en ce que tu veux faire, toi-même tu mets déjà de doutes. Tu ne vas pas l'exécuter, tu ne sauras pas l'achever, tu ne sauras pas l'accomplir. Il faut faire attention dans la vie, donc il faut compromettre. Quand il y a une occasion qui vient, j'ai un garçon de mon quartier, c'est un ami et tout. L'année passée, il a passé au Japon. Donc il était en train de travailler un petit boulot comme ça et un blanc là... m'a contacté, non, le truc d'église, non, je t'amène parce que tu parles bien et tout, je t'amène dans mon église au Japon. Il était là, il a fait une formation pendant à peu près 1 année et demie, mais non, il est sur le point de devenir pasteur lui-même. Donc, il y a des opportunités que Dieu met devant nous. Parfois, nous, on n'est pas éveillé, on n'est pas, we're not awakened. Like, tu vois des trucs, tu as peur parce que on a peur d'abord de l'image. Non, mais les gens savent que non. Non, bah, il y a un homme qui t'aime. Non, mais moi, je ne peux pas. Moi, Immaculée, mais moi, j'étais prof de directeur. Moi, j'étais prof de quelqu'un qui travaillait, la femme de quelqu'un qui travaillait au Fonds monétaire international des Nations Unies. Mais comment je vais aller pour ce monsieur qui a juste un petit... Ce monsieur-là, peut-être, demain, c'est lui qui sera à la place de Kofi Annan, le prochain Kofi Annan. Parce que aux Nations Unies, là même, on hésite pour mettre les Africains et tout. C'est pour ça que je parle de Kofi Annan, paix à son âme. Donc les opportunités dans la vie, il faut les saisir. Partout où tu y es, partout où vous êtes, si quelqu'un t'approche et te propose quelque chose, même si ton confort est là, ce que tu as déjà érigé est là, mets ça de côté pendant un temps, même momentanément. Tente d'abord cette nouvelle opportunité. Il faut la saisir et essayer. Ouvre d'abord ce cadeau que Dieu met devant toi. Tu ne sais pas ce qui est caché. Quand tu le fais, ne juge pas. Ah, la femme, elle est courte. Mais moi, je suis habituée à faire aux filles élancées. Ah non, elle est trop élancée. Moi, j'aime les courtes et tout et tout. Non, mais le monsieur, il est trop musclé. J'aime les gens comme ça. Non, moi, j'aime des gens six abs, avec l'estomac plat et tout et tout et tout. Comme si, pendant l'intimité, même l'estomac plat, là, te fait quelque chose, ou bien, toi, les sacs que tu vas acheter, ou bien la boucle d'oreille, tes chaussures, là, ça sortira du ventre plat du monsieur. Des fois, c'est ridicule, les choses que nous prenons comme priorité dans la vie, c'est vraiment ridicule, surtout nous, les filles. En tout cas, dans la vie, moi, je vous dis que des fois, il faut compromettre donc son confort zone, dire que non, voilà, je sais que tu y es bien, je sais que tu m'as assisté, je sais que j'étais vraiment, aimé, et tu as été vraiment utile pour moi dans cet instant, l'opportunité qui vient devant moi. Reste le confort, mets de côté, va de l'avant. Like, comment je vais dire ça en anglais? Leave your comfort zone to go to the unknown zone. OK? Leave the comfort zone, head to the unknown zone. Parce que là, où tu ne sais pas si c'est Dieu qui t'amène là. Et voilà, donc ton apogée sera là. C'est donc là ton apex. Donc, je vais finir en disant qui ne risque rien, n'a rien dans la vie. N'ayez peur de rien. Tout ce qui se pointe devant vous, c'est la main de Dieu. C'est lui qui tente. Tout ce qui est devant vous est à vous. Il ne faut pas prêter oreille aux gens négatifs qui disent « Ah, mais yo, Koukaï. La fille, elle a un cocaïne. Non, coquette, tu vois, elle part trop. Oh, mais la fille, là, non, tu sais qu'elle est intellectuelle. Tu sais qu'elle a une licence. Hein. Mais à part ça, tu sais qu'elle a un graduat, ceci, cela. Tu sais qu'elle a étudié. Oh, mais regarde sa famille et tout. Toi, tu sors de la cité. De la cité qui te dit que moi, je suis de la ville. Moi aussi, je suis de la cité.
Je suis de la cité comme peut-être ce monsieur-là. Il y a des choses que les gens connaissent tellement. Les gens parlent tellement des gens même, parce qu'on les a juste connus sur les réseaux sociaux, mais la réalité qui est cachée derrière ces personnes-là, on ne connaît pas. Alors si tu as de mauvais amis, ils vont te nourrir des mensonges dans tes oreilles, parce que tes amis, en réalité, ils sont jaloux de toi, ils sont jaloux de ce que tu as exécuté, de ta façon de travailler, comment ça s'appelle le mot que je voulais utiliser, j'ai oublié. Donc ils n'ont pas ça, peut-être ils n'ont pas été bénis comme toi, alors ils seront toujours là pour te nourrir des mensonges sur tes projets. Ah, tu veux vendre des habits? Non, ça ne marche pas. Moi, je connais une fille qui a fait les ongles, là, ça n'a pas marché. Je connais une autre qui... Lauriane dit, que j'ai ouvert une boutique. Elle me dit, non, il ne faut pas acheter des choses aux États-Unis. Il faut aller seulement à Dubaï, à Turquie. Quand tu sais que même aux États-Unis, tu peux faire un conteneur de beaux habits, des habits qui ne font pas couler, de couleurs et tout, de bonne qualité, et les mettre dans ta boutique à Kinshasa. Donc, tu n'as vraiment pas besoin d'aller en Chine ou d'aller en Turquie. Tu peux tout faire ici. Donc, je vais lui dire, non, mais voilà, Lauriane, voilà ce qu'il faut faire, blablabla. Bla, bla, bla. Mais les copines méchantes te disent, oh, non, on n'essaye pas. Hey, les habits, moi, quand j'étais partie là, j'ai essayé. Moi, il y a 2 ans, j'avais une boutique qui n'avait pas marché, tout et tout. Non, ne prêtez pas oreille aux gens qui sont négatifs. Il faut aller, il faut compromettre. Leave your comfort zone. Go for the unknown zone. Et tu verras que quand tu prends le risque, la main de Dieu sera avec toi et va t'amener donc vers l'avant. Voilà donc, bon début de semaine. C'est votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Aujourd'hui, nous venons donc de parler de comment compromettre dans la vie, laisser donc son confort zone pour le unknown zone, pour une zone inconnue. Peut-être que notre apogée, notre apex est donc de l'autre côté. Voilà, en passant, je fais bisous à Demeure Officielle. Shout out Demeure Officielle et tu fais un bon boulot. Bisous, bisous à toi. Excellente journée donc partout où vous êtes. Voilà, c'est Lord Diamond Kina Show. Si vous êtes sur ma chaîne, en tout cas, souscrivez-vous, abonnez-vous aussi sur la chaîne Lord Diamond Kina Show. Elle fait vraiment des très très bonnes et belles émissions pour nous les Africaines. Que mon Dieu vous bénisse une fois de plus et passez donc une excellente fin de journée chez vous. C'est Immaculée, votre soeur qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. On reviendra donc demain avec une autre vidéo et à la revoyure.